Et voilà, c'est lancé. Bonjour, bonsoir à tous. Oh bonjour mes chers poneys, ici Naetherion et j'espère que vous allez bien. Voilà, bonjour, abonnez-vous et commentez exactement. Bonjour le chat, nous sommes au format du coup live. Format live où on va faire du review de bouquins, de livres de jeux de rôle. Parce que je sais qu'il y en a plein sur la chaîne qui ne savent pas que je stream et qu'on fait énormément de choses autour du jeu de rôle en stream. Du coup, voilà, à force de ne pas venir Twitch, Uber, alles, aïe aïe aïe, ça y est. Hein. Évidemment, je compte sur ma modération pour calmer les propos déplacés. Et on va commencer du coup une série de petites VOD, on va tester pour voir si ça fonctionne. Et le premier livre d'aujourd'hui est tout simplement Les Chroniques oubliées contemporains. Pourquoi j'ai acheté ce livre et pourquoi je le présente? Tout simplement parce que souvent les univers, hein, on me reproche... Hein, de ne parler que de fantasy, de parler que de donjons et dragons, etc. Oui, mais Naetherion, il y a d'autres choses à faire, etc. Oui, je sais, il y a d'autres choses à faire. Bonsoir Safista, j'espère que tu vas bien. Dis bonjour à YouTube, hein, tu seras sur la vidéo, sur la présentation des chroniques oubliées sur l'univers contemporain. Alors, j'ai acheté ce livre pour plusieurs choses. Bon, déjà, hein, évidemment, la 3.5 OGL, et surtout, il présente une série de choses qui m'intéressent, à savoir, comme vous le savez, avec les projets à venir autour de League of Legends, l'actual play, etc. etc. J'aimerais bien pouvoir adapter des univers rapidement, de manière sans nous les mutants année 0, aïe aïe aïe, pas encore. Et j'aimerais bien pouvoir donc adapter des systèmes et avoir des idées comment faire ça rapidement. Et quand je suis tombé du coup sur le livre Chroniques oubliées contemporains, il répondait à une série de mes questions et surtout des aides que je trouvais intéressantes de vous partager. Du coup, petit livre intéressant à voir, donc l'avant-propos, etc. C'est vraiment du B à bas, hein. Qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle, les dés, etc., etc. Les règles pour les joueurs, donc on est sur des règles simplifiées. J'ai envie de dire presque simpliste pour permettre aux gens, avec un seul livre, d'avoir les règles pour d'avoir l'aspect pour les MJ, les bestiaires, les univers, etc., etc. Du coup, voilà. Ici, c'est pas vraiment tout ce qui est caractéristiques, actions, explications. Hein. Vous voyez, vous avez par exemple les caractéristiques, les traits, les actions, etc. De présenter, les réflexions, les profils, pour vous permettre en fait d'avoir un système. Alors vous savez, hein, vous commencez à connaître un peu mon laïus, j'essaie de vous présenter, de vous montrer que les jeux ne se contentent pas uniquement d'être des livres en tant que tels. Quand vous êtes face à un bouquin, quand vous êtes face à un livre de jeu de rôle, il y a plusieurs aspects à connaître. Sont très complexes, complets en tout cas, ça c'est cool, pas besoin d'acheter 50 livres différents. Salut Fanfan, dis bonjour à YouTube Fanfan, tu seras sur la VOD de présentation des chroniques oubliées. Et du coup, ce qui m'intéresse en fait, quand je suis face à un livre là, on a plusieurs choses. On a en fait donc le fameux settings, design et gameplay. Et généralement quand on crée un jeu, on part donc des settings de l'univers, on parle donc vraiment du début de l'univers. Alors ça va être plus simple avec des références visuelles. Des références visuelles, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, des jaunes, des verts et des bleus. Voilà. Du coup, quand on fait un jeu, souvent on commence avec le settings étant l'univers Star Wars, la galaxie, le setting Star Wars, les settings Donjons et Dragons, Cthulhu, etc. Et ensuite, on va aller vers le game design qui est, c'est un jeu de rôle, jeu de plateau, jeu vidéo style MOBA, FPS, etc., 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 pour avoir une idée de dans quel format, sous quelle forme d'expression il va venir. Donc on a l'histoire, on a le format et ensuite on a le gameplay. Alors évidemment ça explique pourquoi certains jeux autour de par exemple la Seconde Guerre mondiale, on va parler de la Seconde Guerre mondiale ou imaginons, je sais pas moi, Legend of Zelda, voilà, on est sur un settings Legend of Zelda. Et on va le faire sous format Breath of the Wild, donc jeu RPG à monde ouvert, avec un gameplay derrière qui est particulier, c'est-à-dire avec des mécaniques. Et là, en fait, le gameplay va s'influencer sur le design, qui va s'influencer sur le setting. Si dans le setting, il y a de la magie, il va y avoir un design autour de la magie sur les personnages. Ce serait idiot de ne pas utiliser cet aspect-là. Alors pourquoi l'avoir mis dans le monde? Et le gameplay va s'influencer en fait du design après.
Du coup, voilà, c'est une réflexion qui est souvent dans ce qui va de la gauche vers la droite. Et c'est à peu près comme ça que la plupart des jeux sont créés. On commence avec une bonne idée, on essaie d'expliquer sous quel format elle va être faite, et ensuite on développe les règles. Souvent, en jeu de rôle, on se focus sur les règles et sur ou sur le settings. Si les règles ne conviennent pas ou que c'est un peu complexe, etc., on essaie de trouver, etc. ailleurs. Quand on est face à un truc comme les chroniques oubliées, que ce soit la fantasy, contemporain, etc., on essaye en fait de retirer ça de l'aspect des joueurs, l'aspect settings. On essaye de retirer un maximum l'aspect design pour surtout se focaliser sur l'aspect gameplay. C'est-à-dire que les règles, on va partir de la création d'un univers à partir des règles communes à tous les autres. Donc peu importe que le design ou que le setting soit différent, que ça puisse être de l'espionnage, que ça puisse être de l'infiltration, de la guerre, du survival zombie, etc. On s'en fout, puisqu'au final, les règles seront communes à tous. C'est les fameux systèmes génériques avec, par exemple, des critiques, GURPS, Fate, etc., qui est de plus en plus préparé. Et ça, Chroniques oubliées, en fait, essaye de vraiment présenter un setting, enfin, pas un setting, évidemment, je m'en mêle, un gameplay qui va être commun à tous les univers qu'on va aborder aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que sur base de ce système basique, on va pouvoir aller plus loin. Et c'est ce que je voulais voir, car Chroniques oubliées, en fait, se targue de vouloir vraiment être une introduction au jeu de rôle et surtout donc permettre de développer du coup vos univers, etc. sur base donc voilà des choses qui sont génériques à absolument tous les univers. Et c'est très sympathique, du coup voilà, donc vous avez les attaques, la défense, les statistiques sont même, que vous soyez sur un truc avec des vampires, style Vampire la Mascarade, Survival Zombie, etc., vous avez la même chose. Je pense que l'introduction, vous avez compris dans quel cadre ce livre se présente. Donc voilà, vous avez la touche finale, la progression, etc., les différentes voies pour la création de personnages, vous avez vraiment des archétypes très différents qui vous permettent de construire votre personnage avec vraiment un design et gameplay commun. Les équipements en fonction donc des univers, vous avez vraiment énormément de choses, des attaques à distance, etc. Mais c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une sorte de bac à sable. Oui, c'est une sorte surtout de, même pas juste de bac à sable, c'est une sorte de base commune qui va permettre à tout un chacun de développer son univers sur base de règles simples. Donc on est vraiment sur un aspect simplifié, presque simpliste, pour permettre à des débutants de commencer le jeu dans un univers qui est contemporain. Alors le contemporain, vous allez voir, il y a plein de choses qui sont impliquées dedans. Voilà, la difficulté, le combat, vous avez vraiment les chargeurs, les munitions, vous avez vraiment énormément de règles dedans, mais de nouveau, regardez, les règles sont relativement simples à appréhender. Quand je dis simple, c'est pas en mode genre j'essaie de vous convaincre en vous vendant de la merde en barquette, j'essaie juste de vous dire que voilà, souvent ça se limite à quelques paragraphes pour faciliter la compréhension et surtout le dynamisme au cœur même de votre jeu. Et donc si vous êtes débutant, vous savez pas mal de choses. Donc voilà, ici on parle de poursuite, on a quoi, les véhicules volants, les actions du conducteur, les règles de survie. Donc voilà, vous avez un peu plein de trucs, les règles avancées. Donc voilà, ça c'était les règles simples, vous avez les règles avancées. Vous avez ensuite un chapitre qui vous permet d'introduire au rôle de MJ, les séquences de jeu, concevoir son premier scénario. Vous avez voilà, plein de conseils là-dessus, les règles du genre, etc. Les règles de genre, voilà, ça c'est un truc que je voulais absolument aborder avec vous, qui était bien foutu dans ce livre et que j'ai vraiment bien apprécié. C'est que, en fait, en fonction de votre type de personnage, qui soit contemporain ou pas, vous avez des choses à dire. Vous avez par exemple les règles spécifiques à l'horreur, au pulp, aux zombies, aux cyber ou aux surhumains. Vous avez par exemple pas du tout la même chose. Vous allez dire oui, mais Aetherion, comment est-ce que je peux faire un scénario avec à la manière de X-Men alors que le truc n'est pas du tout spécifique pour ça. Et bon, bah voilà, on vous propose des idées de développement. Donc, c'est pas du tout... on n'est pas du tout dans l'optique de vous dire « Ah, vous devez faire ça, vous ne devez pas faire ça ». L'idée est de vous aider à faire vous-même votre propre réflexion sur qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Voilà, voilà, on a donc 10 minutes, on a déjà fait donc en 10 minutes de blabla, je suis désolé. Ce qui m'intéresse moi par contre c'est ceci, c'est-à-dire qu'on va vous proposer les fonctionnements en fonction, donc vous aimez de votre genre de jeu tant qu'il est contemporain. Donc là on a l'épouvante, vous aimez les récits d'horreur, les histoires Lovecraftiennes et vous empêcheront de vous endormir, les mystères, les ghouls et les fantômes. Ce chapitre est fait pour vous.
Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On a les points de choc, on a vraiment des spécificités à chaque genre de jeu. Alors, comment je fais Chronos, mais Nighterion, comment je fais pour faire un scénario Marvel alors que le truc est pas prévu pour? Eh bien, nous allons le voir. D'ailleurs, dites bonjour à la VOD, hein. Dites bonjour YouTube, hein. Vous êtes sur YouTube en ce moment même. Du coup, voilà, j'ai pas trop lu ce que vous dites parce que j'essaie de vraiment me focus là-dessus. Donc voilà, les blessures sévères, vous avez évidemment les systèmes de rituels, la voix de l'occulte, un fameux Cthulhu, voilà. L'appel de Cthulhu, hein, c'est un grand mineur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, 1920, joué dans les années 20, joué dans les années 30, etc. Du coup, voilà, vous avez un espèce de l'appel de Cthulhu, voilà, en simplifié, en presque simpliste pour permettre d'introduire vos joueurs et vous-même, hein, en tant que MJ. Il ne faut pas oublier que ça, c'est vraiment axé pour des MJ débutants et surtout des joueurs débutants aussi. Donc voilà, c'est un bon point de départ et les copains d'ici, voilà. Et les salut, hein, bonjour à YouTube, hein, évidemment. On a le pulp, on a du coup donc tout ce qui est pour le pulp, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous aimez les aventures uniques du professeur Indiana Jones, les pyramides mystérieuses, les civilisations oubliées, les héros au grand cœur qui bravent tous les dangers et les méchants bien méchants. Ce chapitre devrait vous plaire, devrait vous régaler. Oh là là, régaler, les points de récupération, les blessures graves. La voix du héros pulp. Alors voilà, vous avez même une description, une explication sur ce qu'est un héros pulp. Donc vraiment pas mal de choses intéressantes, même en termes de culture. La voix du méchant récurrent, inutile de résister, la magie fantastique, etc. etc. Du coup, pas mal de choses. Hein. Voilà, un genre où la magie affleure. La progression. Vraiment, si vous voulez vraiment faire quelque chose à la manière d'Indiana Jones, vous avez vraiment un petit chapitre très sympathique. Sur la voie par exemple de divination ici, je vois la voie des élixirs. Pas mal de choses très intéressantes. L'exorcisme, le golem, la voie de l'illusion, les soins, etc., etc. Donc on a vraiment quelque chose plus proche d'un Indiana Jones. Et ensuite on a quoi? Le chapitre suivant c'est Z comme zombie. Du coup les morts ne meurent plus, ils se révèlent et viennent se nourrir de la chair des vivants. L'apocalypse s'est abattu sur notre monde. Ce genre est devenu particulièrement populaire ces 10 dernières années, notamment grâce à la série The Walking Dead. Vous avez sous la main tout ce qu'il vous faut pour écrire votre propre saga épique et dramatique. Du coup voilà, chapitre, la nature du mal, éviter la contagion. On a un aspect à peu près, si je me rappelle bien, la voix des survivants, la voix du fossoyeur, du leader, etc. La manière dont c'est géré. Vous avez vraiment voilà, des systèmes qui vous permettent de vraiment écrire, préparer et surtout développer des scénarios simplifiés avec un système, comme je vous disais en début de vidéo, où on est vraiment focus sur des règles communes à chacun et chaque chose se développe par après. Donc on part vraiment dans le sens inverse où on vous dit pas « Ah, il vous faut 40, lisez le livre ». En fait, il faut lire le livre, il faut le décortiquer, etc. Et de toute façon, le livre suivant sera différent. On est vraiment sur des choses qui... c'est une bonne façon de bien appréhender le truc. Hein. Voilà, rien ne dure, les cocktails Molotov, viser la tête, les points de provision, on a une gestion des ressources, les points de transport, etc. Le manuel du combat en terre de zombies, etc. Hein. On a donc voilà, certains PNJ sont proposés, à mon avis, il y a moyen, à mon avis, toxiques, les hommes, etc., etc. On a du coup le chapitre suivant sur l'espionnage. L'espionnage, donc dans le chapitre qui suit, nous allons vous fournir des éléments de règles qui vous permettront de mettre en place ce genre. Dans vos parties de chroniques oubliées contemporains, l'emphase sera surtout mise sur le genre d'espionnage héroïque et l'action. Mais certaines des propositions qui suivent ont aussi leur place pour des scénarios plus psychologiques. Et nous vous encourageons à utiliser certaines options développées dans ce chapitre dans d'autres genres. Du coup, ce qui est clairement mis ici en avant, c'est qu'on va avoir par exemple tout ce qui est à la manière de James Bond avec l'espionnage, les courses-poursuites, etc. La voie du caméléon, les prérequis. À partir du niveau 5, donc là ils vous mettent aussi toute une série de choses, la conception de capacités opposables, la voie du fixeur, le passe-partout, la voie de l'infiltrateur, la voie du limier, etc., etc., etc. Vous avez donc certaines mécaniques, voilà, le fameux fonctionnement avec les gadgets, les équipements, hein, évidemment. Les James Bond sont réputés pourquoi les voitures, l'espionnage, les scènes d'action, etc., etc. Les gadgets, évidemment. Vous avez donc la montre Garou, le pistolet de poche, le fameux... Hein, voilà, que serait un bon agent secret sans ces gadgets? Exactement, monsieur, exactement. Oui, monsieur, oui. Les modificateurs de véhicules, les blindages, les nitros, voilà, les points faibles. Vous avez aussi...
évidemment hein, les attachements émotionnels, vous avez un côté assez... vous avez aussi pas mal de choses autour donc par exemple des points faibles, la psychologie autour du livre qui va permettre de potentiellement mettre votre personnage dans de mauvaises situations, les défis et les risques, etc. Les jauges de défis, les défis, la narration, la coopération et défis. Vous avez aussi des règles sur l'infiltration, prendre un raccourci, vous avez donc voilà, les généralités, les incidents et les accidents. Voilà, l'ennemi est toujours favorable à l'infiltration. Les poursuites, vous avez des mécaniques de poursuite, des mécaniques de renseignement, comment créer vos scènes de renseignement, la séduction évidemment. Hein, je voyais commenter Trouf, mais en effet, il y a un côté très séduction puisqu'on est sur un aspect psychologique où vous allez devoir être à pas feutré sur tout ce que vous faites, etc., etc., etc. Voilà, ça c'est du coup pour tout ce qui est espionnage, infiltration. Le chapitre suivant parle donc sur les surhumains. Les surhumains constituent un chapitre totalement optionnel des chroniques oubliées contemporains, sauf seul le meneur de jeu peut décider s'il souhaite les intégrer à son univers. Il doit aussi déterminer si les factions formées par ces surhumains seront discrètes ou omniprésentes dans les aventures à venir et les personnages. Donc ça c'est un peu, à mon avis, c'est quand, si vous voulez partir sur un délire où, imaginons, vous commencez vos scénarios en mode c'est de l'infiltration, vous êtes un espion, etc. Mais vous vous rendez compte que durant vos phases d'espionnage, eh ben, vous rencontrez soit le délire autour de Vampire la Mascarade, des vampires, les loups-garous, etc. Et du coup, vous pouvez changer totalement la base de votre écriture, qui était par exemple quelque chose de contemporain, moderne, avec infiltration, poursuite, etc. Pour partir sur un délire autour de manipulation de masse avec les vampires à la manière de Vampire la Mascarade. Voilà. Et tout ça sans avoir besoin de connaître tout le lore de la mascarade. Les surhumains simples, les surhumains complexes, les groupes mixtes, vous avez donc les fameux anges, vous avez, voilà, ils vous proposent notamment un peu à la manière Constantine, hein, pour ceux qui connaissent, se souviennent du jeu, du film, pardon, Constantine, les démons, pourquoi pas partir sur ce genre de délire-là. Voilà, vous avez les crises de folie, les êtres féeriques, vous avez pas mal de choses, les vampires, ils sucent, aïe aïe aïe, évidemment, mais je t'invite, un Nabou, à te renseigner sur Vampire la Mascarade, les voix arcaniques, la voix de l'arcanique des gueules, les loups-garous. Vous avez tout ce délire un peu en termes de contemporain très, très particulier, qui est assez intéressant sans avoir besoin de jouer tout. Aïe aïe aïe. Voilà, on va avancer. Les mutants, voilà, on posait la question Marvel, comics, si on pouvait faire des X-Men, etc. Vous avez aussi donc dans le contemporain / surhumain, vous avez les mutants. Vous avez donc toutes des règles avec les mutations, si vous voulez jouer notamment à Icon, etc. Mais il faut être patient. Bah, il faut pas spécialement être patient. Vous avez des règles qui expliquent vraiment comment créer votre mutant / super-héros, avec la voix de l'estompeur, la voix de l'expanseur, l'option, les voix de l'éviteur, etc., le nageur, etc. Ça donne envie, et voilà. Et du coup, en fait, le livre en entier est vraiment focus là-dessus. Vous avez plusieurs voix possibles, magnétiseurs. Vraiment, ils ont essayé d'être assez complets. Et c'est un truc c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté, en fait. C'est que le livre en lui-même est très intéressant parce qu'il montre plusieurs choses possibles tout en restant très simple sur des gens qui ne connaissent pas. Ketsumasa / commande le bouquin. L'eugénie, high-tech, etc. Vous avez vraiment... C'est un livre fait pour ceux qui veulent se lancer dans le jeu de rôle et qui n'ont pas des masses d'argent pour le faire, les groupes de créatures super puissants, etc. Et ah oui, on arrive après sur le cyberpunk, mais ça c'est après. Et du coup, c'est un gros plus que je trouve à ce livre-là. C'est comme Chronique oubliée Fantasy, sauf qu'ici on touche à plein de choses différentes dans un même livre avec des règles simplifiées. Donc je continue à taper dessus. C'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. Alors je suis vraiment désolé, je vois que la caméra est en train de me dire merde. Enfin, on a le chapitre Cyberpunk. Alors évidemment, inutile de vous dire à quoi ça fait référence. Les personnages, les particularités. Il y a aussi plusieurs particularités au Cyberpunk. La chance, l'initiative, les poussées d'adrénaline, les actions multiples, le fric, le passage de niveau, etc. etc. Mais surtout, voilà, ce qu'on appelle le chromage. C'est-à-dire... toute la mécanisation autour des bras, des cybernétiques qui fait partie de la chair, ce qu'on appelle être chromé, c'est quand tu remplaces en fait. Ah yes, dans le fond, cœur, exactement.
la voie de commando, vous avez les gangers, hein, pour ceux qui font partie d'un gang, etc. Les possibilités accro à la matrice, voilà, les hackers, vous avez les riggers, etc. qui sont vraiment des trucs très spécifiques. Le chromage, c'est comme le fromage, mais mal écrit. Aïe aïe aïe, le fromage, exactement. La voie des véhicules, le monde virtuel, vous avez voilà. Donc très rempli, hein, par exemple les règles. Il vous propose certaines règles spécifiques, comme par exemple, généralement dans le contemporain, si vous faites de l'appel de Cthulhu à la manière, donc comme je vous disais au tout début, Pulp, par exemple, style Achtung Cthulhu, eh ben vous avez ici par exemple, vous n'avez pas un système de piratage, alors qu'ici, voilà, il vous propose en l'espace de quelques colonnes comment gérer par exemple le piratage d'un système, la guerre, le combat, voilà, au cœur de la matrice. Les équipements avec les spécificités, à vous de garder ou pas ce que vous voulez, les mélanges de genres, etc., etc., etc. Vous pouvez par exemple faire du cyberpunk fantastique, par exemple, où on mêle un côté un peu comme vous aviez dans Carpenter Brut, ou dans pas mal de... c'est dans Perturbator, je crois, où il y a pas mal de mélanges entre occultisme et cyberpunk, il y a un mélange entre la machine et ce côté un peu occultiste des choses. Du coup, c'est pas mal intéressant. Potentiellement, si vous voulez faire un jeu de rôle dans un univers similaire à du Carpenter Brut, par exemple, eh ben, vous pouvez le faire et il vous propose donc le mélange avec des voies, par exemple, de combat magique, avec en même temps des spécificités, etc., etc. Les chamans, voilà, les oppositions, la voie des méta-créatures, les règles avancées, donc voilà. Pas mal de choses. Voilà, il vous propose la biotechnologie, la cyberloose, la voie du chrome, la liste des implants. Vous avez toute une liste d'implants disponibles, etc., etc., etc. Les types de background, la voie de la corpo, la voie du scientifique. Vous avez vraiment... Le livre est très complet et j'ai pas spécialement grand chose en plus de dire là-dessus. Il fait combien ouverture d'un passage entre les mondes, etc., etc. Donc les traits éveillés. Et on arrive donc à la fameuse question qui fait mal. Donc voilà, vous avez par exemple un chapitre avec des créatures et des rencontres types. Hein, et typiquement ici, vous êtes plus sur un survival à la manière Cthulhu, où vous allez devoir affronter les éléments dans la paranoïa du blizzard, etc., etc. Voilà. Vous avez par exemple des créatures, difficultés, comment calculer, les profils de créatures proposés, etc. Ici, qu'est-ce qu'on a? Échelle des tailles, un minuscule, très petite, grande, colossale, un profond, concevoir une créature, la créer vous-même, la voix des PNJ, blablabla, blablabla, blablabla. Du coup, voilà, les personnages non joueurs, c'est un gros ours. Exactement, les créatures fantastiques, vous savez. Très complet. Vous avez des aventures, vous avez une aventure qui est proposée à la fin, que je ne vous spoil pas. Le livre fait 318 pages, à peu près 320, avec une fiche de personnage un peu spécifique, vraiment, qui est très proche finalement. Bah, en fait, qui est clairement, comme il l'indique à l'arrière, 3.5, on est vraiment sur force, dextérité, constitution, intelligence, perception, charisme, initiative, contact, distance, mental, etc., la défense, bref. Le livre fait 39,90€, 39,90€ pour les plus belges d'entre vous. C'est un chouette bijou, c'est un chouette petit bijou que j'ai longtemps hésité à acheter. Et finalement bah, j'ai fait le pas et j'ai été l'acheter. C'est le genre de livre que je vais utiliser pour faire notamment de l'introduction auprès de tous les amis que j'ai, enfin les amis que j'ai, genre j'en ai beaucoup, non, mais les quelques amis autour de moi qui sont auto-intéressés. Il est à 24,99€, on me dit, en format souple. Mais voilà, on est très proche donc d'un chronique oubliée fantasy. Ça va, c'est correct comme prix. Pour 40€, vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez des PNJ, vous avez des aventures, vous avez des références, vous avez un système de jeu abordable, etc. Donc voilà, c'est ça la force du truc, c'est en un livre, un bouquin, vous avez vraiment... Donc voilà, ici cet ouvrage contient les introductions, les règles des joueurs, les conseils OMJ, les règles pour jouer l'épouvante, le pulp, le genre Z, l'espionnage, notamment un nouveau système de défis, les règles, les conseils pour jouer avec des surhumains, les règles, les conseils pour jouer dans le cyberpunk, un bestiaire clé en main et une méthode pour créer des rencontres, un scénario de 90 minutes d'initiation. Voilà, ça c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté et que je trouvais ça important peut-être de vous en parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah voilà, chronique oubliée contemporain, dans toutes les bonnes crèmeries, hein, comme disait l'autre.
Et je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Intéressant, bien foutu, compact. Le livre est pas super grand. Hein. Il tient dans une main. Voilà. C'est pas un grand format comme on a l'habitude de voir. Donc simple, rapide et efficace. Court, clair et concret. Settings simplifié et au possible. Gameplay génial parce que c'est vraiment autour de la 3.5. Donc les amoureux du 3.5 DND, voilà. Voilà, l'avantage avec Chronique oubliée, exactement, c'est que le fameux tu prends Chronique oubliée, tu adaptes, et fonctionne et c'est pas juste. Voilà. C'est pas juste du pipeau. Du coup, voilà, on a à la fois du Vampire la Mascarade, on a du Icons, on a du Mutant et j'ai oublié le nom. C'est super-héros, je pense. On a du James Bond. Bref, vous pouvez faire pas mal de choses avec ce livre. Vous pouvez faire du Lovecraft aussi. Voilà. Que dire de plus? Que proposer de plus? Rien de plus. Donc voilà. Ce sera du coup, ça c'est la review pour Chronique oubliée contemporain. N'hésitez pas, bien évidemment, chers amis sur YouTube, à mettre un commentaire, le pouce bleu, de l'amour et à partager autour de vous, hein, bien évidemment. Ça permet de sauver la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.